Liberté de parole, bien sûr, mais pour vous seulement. Les quelques mois derniers ont été un test très intéressant de la Charte canadienne des droits et libertés. Le premier test est survenu lorsque la presse canadienne a pris contact avec les Amis des sciences, Friends of Science, pour faire une entrevue à propos de notre protestation sur le refus de l'Alberta Wilderness Association de nous offrir un espace dans leurs publications pour réfuter leurs commentaires négatifs à notre égard. Même si nous avions déjà émis un communiqué de presse à ce sujet 2 mois auparavant, soudainement la presse canadienne était de nouveau intéressée parce que l'Alberta Wilderness Association avait logé une plainte basée sur l'éthique à l'Association des ingénieurs professionnels et géoscientifiques, APEGA. Le noyau central de notre groupe est composé de gens qui sont aussi membres de l'Association des ingénieurs professionnels et géoscientifiques, APEGA. L'Alberta Wilderness Association prétend donc que nous défendons la science parce que sur nos panneaux publicitaires, nous affirmons que le soleil est le principal facteur des changements climatiques, non pas les humains, non pas le gaz carbonique, CO2. Dans l'article de la presse canadienne, le directeur général de l'Alberta Wilderness Association a déclaré ironiquement que nous essayons de les museler parce que nous avions fait remarquer aux Albertains que l'Alberta Wilderness Association était une organisation caritative financée par des fonds publics qui déclarait être en faveur de la démocratie, de l'intégrité et de la loi et d'un dialogue respectueux et inclusif sur leur site Internet, mais non pas en ce qui nous concerne. Ils ont de plus reçu des fonds d'un groupe d'outre-mer engagé dans une campagne internationale de salaçage contre l'Alberta. L'Association des ingénieurs professionnels et géoscientifiques, APEGA, est d'accord avec un débat rationnel et démocratique. En 2002, ils ont suscité un débat démocratique sur le protocole de Kyoto. 3 de nos scientifiques ont argumenté que le soleil était le facteur principal du changement climatique selon des données scientifiques. 2 représentants de l'Institut Pembina ont aussi argumenté pour le protocole de Kyoto basé sur leur déclaration de les principes et les revendications du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC ou le IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Nous avions espéré que l'Alberta Wilderness Association nous aurait permis la liberté de parole enchâssée dans la Charte canadienne des droits et libertés. Vu que le noyau central de notre groupe compte plus de 35 années d'expérience partagée dans les sciences de la Terre et de son atmosphère, le fait d'avoir droit à un débat éclairé sur le sujet compte beaucoup pour nous. Quelques jours plus tard, la presse montréalaise était en furie parce que la population réclamait que nos panneaux d'affichage en langue française soient enlevés sur les autoroutes. À Vancouver, Clean Energy Canada, l'organe de sensibilisation pour l'environnement de l'organisme caritatif Tides Canada, ont logé une plainte via Twitter réclamant que nos panneaux publicitaires étaient amoraux et peu éthiques et devraient être enlevés. Amoral, peu éthique, le réchauffement global a cessé naturellement il y a plus de 16 ans, malgré une hausse significative du gaz carbonique, CO2, refutant par conséquent la théorie fondamentale du réchauffement climatique anthropique.
Depuis que cette information a été disséminée par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC-IPCC, plein de tentatives ont été faites pour esquiver ce fait tout en créant un escalade de l'hystérie apocalyptique. Ce qui est immoral et poétique est la suppression de cette information. Comme nous l'avions déjà argumenté en 2002, les cycles solaires agissant sur le climat de la Terre. De plus, les tendances indiquent que l'on doit s'attendre à un refroidissement des températures. La base de l'irradiation solaire, telle que démontrée par les graphiques précis, annonce des périodes de température froide dans un avenir rapproché. Au fil du temps, des cycles de température froide ont été désastreux pour la race humaine. Il n'est pas nécessaire d'être une scientiste pour savoir cela. Dans la culture populaire, des comédies musicales les plus appréciées ont comme arrière-plan des changements climatiques extrêmes. Le premier est Joseph et son incroyable manteau multicouleur. La pièce de théâtre est basée sur l'histoire biblique de Joseph et ses frères en Égypte, où les dieux soleil, Ra et Horus étaient adorés. Le pharaon avait eu un rêve prophétique et il a demandé à Joseph de l'interpréter. 7 vaches grasses sont dévorées par cette vache maigrée et laide. Le message était clair. Préparez-vous car la famine épuisera toutes les réserves accumulées durant les périodes de temps chaudes. C'était un avertissement de ce moment-là pour toute l'humanité, peut-être la première preuve documentée d'un peuple se rendre compte que les cycles solaires affectent le climat sur Terre. La deuxième comédie musicale est Les Misérables. L'histoire se déroule à la fin du Petit Âge glaciaire. Le Petit Âge glaciaire de 1350 à 1850 après Jésus-Christ était une époque de faible activité solaire et de conditions climatiques cruelles pour l'humanité. La Révolution française fut le point culminant de cette époque de pauvreté désespérante et de famine après des descentes de froid inhabituels, d'un climat humide et misérable, où le cri de réellement était liberté, égalité, fraternité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, une suite de la Révolution française, a garanti la liberté de parole en déclarant que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Article 11. Cette liberté fut acquise avec beaucoup de sang, de tristesse et de souffrance dans une période de désespoir, exacerbée par un rude climat. Depuis 1850, le climat global s'est réchauffé grâce au ciel. Les récoltes sont devenues plus abondantes et nous avons prospéré. Et maintenant, le climat a commencé à refroidir de nouveau. Nous sommes intéressés par une discussion polie et raisonnable à propos des changements climatiques et des questions de politique mondiale s'y rattachant. La liberté de parole n'est pas seulement pour vous, mais pour nous tous qui sommes concernés. Ne devrions-nous pas apprendre de l'histoire et de la science et non pas essayer de tout censurer? Merci beaucoup.